Notre message qu'on a commencé dimanche passé, ce message-là qui nous a fait énormément de bien et que je sais qu'il a bousculé pas mal de personnes. Mais je crois que Dieu, lorsqu'il tranche dans le cœur, c'est pour soigner. Lorsqu'on fait une opération à quelqu'un, des fois on est obligé de couper, on est obligé d'ouvrir son ventre. On est obligé de couper certaines choses, mais ce n'est pas dans le but de le tuer, mais c'est juste dans le but de le réparer. Alléluia. Et lorsque la parole de Dieu vient bousculer tes projets, lorsqu'elle vient bousculer tes convictions, lorsqu'elle vient bousculer tes plans, sache que c'est pour mieux te positionner, pour que tu ailles là où Dieu veut t'amener et que tu aies une meilleure vie. Alléluia. Amen. Parce que Dieu veut que nous ayons une meilleure vie sur cette terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'espère que vous passez, pour ceux qui sont connectés, un bon moment dans la présence de Dieu. Et pour ceux qui sont ici avec nous pour nous aider au culte live, que vous passez aussi un bon moment dans la présence de Dieu. Des fois, les gens ont l'impression que tous ceux qui se passent dans le culte, surtout les ouvriers, ne sont pas pour eux, c'est pour les autres. Ah non, non. Alléluia. Nous sommes tous là pour être sauvés, peu importe ce que nous faisons dans la présence de Dieu. Alléluia. Peu importe. Donc il faut aussi rester concentré sur la parole, concentré sur la louange, concentré sur tout ce qui se fait là. Et prendre notre part aussi au sortir de ce culte. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc mon sujet que j'avais commencé le thème que j'avais commencé à traiter le dimanche passé, comme je le disais le dimanche passé, ce n'est pas un thème assez récurrent dans nos églises. Parce que nos églises passent en majorité dans un sens qui n'a rien à voir avec ce sens dans lequel nous voulons venir. Quand la Bible parle de repentance, elle parle de faire demi-tour. La vraie définition de la repentance, c'est demi-tour. Alléluia. Ce n'est pas foncer vers ce qui est normal, logique, ce qui est charnel, ce qui est dans notre nature de la chair, mais c'est d'aller à contre-courant. C'est pour ça qu'Abraham pouvait exprimer contre toute espérance. Alléluia. Et quand on va à contre-courant, généralement, on ne fait pas les choses qu'on a l'habitude de voir. On fait les choses qui sont rares. Alléluia. Et je pense que, comme la Bible dit, le chemin qui mène au ciel est très resserré, est très petit, il n'est pas large. Nous devons comprendre que ce qui amène les gens dans ce chemin-là, ce n'est pas aussi des choses en vogue. Alléluia. Ce n'est pas des choses en vogue. C'est pour ça que vous allez moins entendre parler de la sanctification dans la profondeur. Vous allez moins entendre parler d'amour au sein des gens. Vous allez moins entendre parler aussi du fait de mépriser le monde et tout ce qu'il contient et de valoriser le ciel. Vous allez moins entendre des enseignements qui vont dans ce sens. Mais c'est parce que ce sont des enseignements qui viennent du royaume et que nous permettent de nous attacher à Dieu et de pouvoir avoir accès à ce chemin-là que nous permet d'être sauvés. Parce que si ce qui nous amène au ciel était en vogue, je pense qu'alors là, serait la voie qui mènera au ciel. Alléluia. C'est pour ça que lorsque tu entends ces gens d'enseignement que tu n'as pas l'habitude d'entendre et qui viennent combattre ce qui est en toi, alors comprends que Dieu est en train de t'amener sur le chemin petit, resserré et compliqué. Alléluia. Pour que tu aies accès au ciel. Et je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous fait. Parce que nous tous, nous avons été dans une vague de mouvements, dans un mouvement de beaucoup de choses contenues dans l'église. Et je bénis Dieu que nos yeux soient ouverts. Je rends grâce à Dieu pour ça. Je ne crois pas que c'est par mon intelligence que j'ai compris des choses et que je suis rentré dans les mystères de Dieu, surtout les mystères qui concernent le royaume. Alléluia. C'est plutôt par la grâce de Dieu. Amen. C'est par la grâce de Dieu. La richesse est-elle dangereuse pour notre foi? Comme je l'ai dit, je ne vais pas revenir là-dessus. On a vu cette histoire du jeune riche qui est venu vers Jésus et qui avait cette soif de pouvoir être sauvé. Il a dit, Jésus, dis-moi comment je pourrais être sauvé. Il a dit, fais ci, fais ça, fais ça. Applique la loi. Il a dit, non, mais j'ai tout appliqué. Alors Jésus dit, alors vends tout ce que tu as de bien et suis-moi. C'est-à-dire, débarrasse-toi de ta richesse et viens avec moi. Alors le jeune homme est parti triste. Alléluia. Et après, Jésus a dit à ses disciples, au verset 23, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Au verset 24, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille qu'un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, mais ça, c'est un verset qui doit intéresser les enfants de Dieu. Tout ce qui concerne le royaume des cieux doit nous intéresser. Tout ce qui concerne l'accès surtout au royaume des cieux doit nous intéresser. Parce que nous sommes sauvés nous avons Christ pour être sauvés. Alléluia. Nous n'avons pas Christ pour l'abondance forcément sur la terre, mais nous avons Christ pour être sauvés. Donc quand Jésus dit qu'il y a quelque chose qui peut m'empêcher de rentrer dans le royaume des cieux, alors ça doit m'intéresser. Ça doit être vraiment quelque chose qui attire sincèrement et véritablement mon attention. Pour que cette chose-là aussi ne soit pas un empêchement pour moi d'entrer dans le royaume des cieux. Alors je me suis dit, mais donc la richesse est dangereuse pour la foi. Et je me suis posé cette question. Il dit qu'un chameau rentrer dans le trou d'une aiguille, c'est plus facile pour lui qu'un riche de rentrer dans le ciel. C'est Jésus même qui le dit. Ce n'est même pas un passage de l'apôtre Paul où
des Abraham de l'Ancien Testament. C'est un passage, c'est une révélation de notre Jésus, celui qui fait que nous sommes tout. C'est lui-même qui dit que la richesse le riche aura du mal à rentrer dans le ciel qu'un chameau. Le chameau, c'est impossible à un chameau de passer par un trou d'aigu. Alléluia. Soyons réalistes. C'est impossible de prendre un chameau et de le faire rentrer dans un trou d'aigu. Donc, en quelque sorte, il est plus ou moins en train de dire que c'est impossible à un riche d'être sauvé. Alléluia. Je sais qu'il y a quelqu'un qui dit au nom de Jésus, ce n'est pas vrai. Alléluia. Parce que moi, j'ai décidé de mourir riche. Amen. Que Dieu te libère de la complexité de la pauvreté. Je n'ai pas dit que tu vas être pauvre. Alléluia. Il y a des gens qui vont être riches juste parce qu'ils détestent la pauvreté. Attention, faites attention. On commence toujours quelque part pour monter. Et on va toujours dans un but. Bon, je ne vais pas vite avancer. Je vais évoluer. Donc, en tant que chrétien, ça doit m'intéresser. La richesse, c'est tout ce qu'on possède au-delà de ce dont on a besoin. Alléluia. Tout ce qu'on possède au-delà de ce qu'on a besoin. Amen. Ça veut dire que si j'ai besoin d'une maison avec 4 chambres, si j'en ai 4, je suis riche. Parce que mon corps ne peut pas vivre dans les 4 maisons. Amen. Si j'ai besoin d'une voiture pour me déplacer, si j'en ai 10, je suis riche. Amen. Si chaque mois mes charges sont de 1 million et que j'en ai 80 par mois, je suis riche. 80 millions, je suis riche. J'en ai au-delà de ce qui déjà est nécessaire pour moi. Et j'en ai au-delà du commun des mortels, du commun des gens. C'est-à-dire que dans la zone où je suis, la majorité des personnes ont tel niveau, mais moi je suis au-dessus d'eux. Alléluia. Mais la véritable définition de la richesse, c'est d'avoir au-delà de ce dont nous avons besoin. Et nous avons vu dans la parole de Dieu que Salomon a été détourné par de Dieu à cause de sa richesse. Donc Jésus insiste encore, la Bible insiste encore, comment la richesse peut détourner. Cet homme-là était Dieu. Dieu lui a même présenté la richesse en premier, mais il n'a pas désiré. Il a désiré la sagesse pour pouvoir être un bon serviteur de Dieu sur le peuple de Dieu et glorifier Dieu. Et la sagesse lui a amené dans une richesse insolente. Mais cette richesse-là l'a amené à se détourner de Dieu à la fin des temps. Pourquoi? Parce que cette richesse lui permettait d'avoir des femmes. Il avait tellement de femmes qu'il avait 700 épouses et 300 concubines. Et ces concubines et ces épouses l'ont amené dans l'adoration de d'autres dieux. On a vu son papa David qui était un vrai adorateur de Dieu. Mais arrivé un moment, quand Dieu l'a élevé en tant que roi, il était maintenant riche. Et dans sa richesse, il s'est permis de prendre la femme d'autrui, de tuer la personne et de faire l'enfant à la femme d'autrui. Alléluia. S'il était pauvre, cela n'était pas possible. Dans sa pauvreté, c'était un berger fidèle à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu a mal fait de les rendre riches? Ça, on verra après. Alléluia. Et après, on a cette parabole de Lazare et du monsieur riche. Alléluia. Du riche et du pauvre Lazare. Alléluia. On voit comment on n'explique même pas que le riche a fait quelque chose de mal. Quand vous lisez la parabole, on dit seulement qu'il était riche. C'est tout. On dit seulement qu'il était riche. On ne dit même pas qu'il a fait de mauvaises choses. Et à la fin, on dit que lui, il est allé en enfer et Lazare a été sauvé. On précise que Lazare était pauvre. Alléluia. Mais quand on regarde ça, un enfant de Dieu doit se dire, mais attends. Donc, si je veux être sauvé, il faut que je reste pauvre. Est-ce que c'est la question qu'il faut se poser? Alléluia. Et on a vu que Jésus encore a donné un passage en Luc 6, 24. Malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Ça veut dire ce que Dieu veut vous donner au ciel, vous l'avez déjà pris ici. Donc il n'aura rien de part, il n'aura pas de part pour vous au ciel. C'est ce que la Bible est en train de dire. Est-ce que la richesse est dangereuse pour notre foi? C'est la question qu'on est en train de poser. Et je me suis dit oui. Quand je vois déjà tout ce que Jésus dit et toutes les histoires qu'on voit, et quand je vois comment le monde fonctionne, oui, la richesse est dangereuse pour notre foi. Alléluia. Elle est dangereuse pour notre foi. Beaucoup de personnes veulent devenir riches. Mais ils n'ont pas compris que la richesse qu'ils cherchent là peut les faire fermer les portes du royaume sur leur vie. Alléluia. Peut fermer l'accès au ciel pour eux, à eux. Le monde entier peut être riche. Dans nos églises, on parle tellement de richesse. Pour ne pas trop parler de richesse en direct, on parle de gloire. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'est pas la richesse du monde. Il ne faut pas la confondre en fait. Ma soeur, je sens la gloire de Dieu sur toi. Enfin, pour dire que vraiment tu brilles, tu as l'argent en fait. Oh, Dieu s'est glorifié dans ma vie. Non, Dieu ne se glorifie pas avec les choses matérielles. Alléluia. Dieu s'est glorifié dans ma vie. Il voit parce que Dieu a donné beaucoup de choses. Dieu l'a rendu riche les hommes. Les hommes du monde courent derrière la richesse. Les chrétiens aussi courent derrière la richesse. Dans nos églises, on en parle tellement. On consomme nos églises dans un esprit de richesse.
Les messages aujourd'hui qui sont les plus prêchés, qui ont plus de succès, avec lesquels on fait énormément de conférences, ce sont les messages pour les choses de ce monde. Alléluia. Mais on n'explique pas à ce chrétien-là que la richesse qu'ils cherchent là est dangereuse pour eux. C'est une réalité. La richesse est dangereuse. Quand tu es pauvre, si tu restes dans cet état-là, ton cœur peut rester bien jusqu'à ce que tu sois sauvé. Mais il y a des personnes que Dieu ne peut pas rendre riches ou ne peut pas encore rendre riches. Ça, c'est deux types. Il y a d'autres, jamais Dieu les rendra riches. Et il y a d'autres, il ne peut pas encore les rendre riches. Sinon, il te paie. Sinon, tu te compromets. Pour avoir maîtresse et commettre adultère, si tu es pauvre, tu vas voir quelle maîtresse? Tu vas voir quelle maîtresse? Pour aller addict à l'alcool, si tu es pauvre, tu vas boire quoi? Qui va payer pour que tu vas boire? Il faut que tu aies l'argent. Quand tu es riche, le péché, tu attires le péché comme un aimant. Quand tu as, le péché te cherche avec torche. Alléluia. Et c'est dangereux. Et on a vu cet auteur de Proverbe 38 qui a compris. Il a dit, éloigne-moi de la fausseté. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté. Là, je suis d'accord avec lui. Alléluia. Amen. Parce que je chante de péché, mais je ne veux pas être pauvre. Et je ne veux pas que quelqu'un de vous soit pauvre. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, je ne veux pas que vous soyez pauvre. Mais il dit encore, ni richesse. Alors quelqu'un va dire, lui là, le cas effacé sa partie dans la Bible. Parce que les gens ne peuvent pas dire ça. Si Dieu rend moi riche. Il y a deux même sur il y a deux qui le disent clairement. Hein. Dieu rend moi riche. Rends-moi riche. Rends-moi riche et puis je vais financer ton œuvre. Menteur. C'est pas pour ça que tu vas être riche. Vous pensez que Dieu regarde à vos paroles. Si Dieu regardait à vos paroles, à vous, parce que nous tous on serait ici, on serait déjà loin. Dieu regarde à mon cœur. Je vais financer ton œuvre. Je vais construire un orphelinat. Maintenant, Dieu même te donne 10 000 seulement, tu disparais déjà. 10 000. Parce que Dieu ne donne jamais beaucoup. Il commence toujours à te tester. On ne peut jamais mettre quelqu'un quelque part tant qu'on ne l'a pas testé pour ce poste. Impossible. Alléluia. Vous voulez blaguer Dieu. Il est plus intelligent que toi. C'est lui-même l'intelligence, la sagesse incarnée. Alléluia. D'autres pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Il dit, ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Donc il dit, tout le monde seulement selon tes besoins. Mais pourquoi le gars est en train de dire? C'est le cœur d'un adorateur. Ce gars-là, c'est un adorateur. Ce qui le préoccupe plus, ce n'est pas le monde, c'est sa relation avec Dieu. Donc il dit, Seigneur, il dit, de peur que dans l'abondance, il dit, accorde-moi un peu le nécessaire plutôt. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est éternel. Qui est l'éternel? Et il y a beaucoup qui disent, Dieu même, c'est qu'on les chrétiens pour exagérer tout. Même quand la Bible n'a pas dit que même quand tu suis Dieu, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Toi, ça se fait quand même un peu plaisir. Qui est Dieu? Ou que dans la pauvreté, tu ne dérobes, je ne dérobe et m'attaque au nom de Dieu. Je m'attaque au nom de mon Dieu. En quoi la richesse peut être dangereuse? On a vu, j'ai dit 5 dangers de la richesse contre notre foi. On a vu le premier danger, c'est l'orgueil. Mon frère, il n'y a pas meilleure manière d'être orgueilleux quand on gagne l'argent, ou bien quand on se lève en prospérité. C'est-à-dire que c'est un moyen le plus facile d'être orgueilleux, c'est ça. C'est un moyen le plus facile de se sentir plus élevé que les autres. L'orgueil, c'est le fait de se sentir plus élevé, plus important que les autres. Quand il y a un moyen d'être orgueilleux, il n'y a pas moyen le plus facile d'être orgueilleux que d'avoir tout ce dont on a besoin, d'avoir la richesse. La richesse combat l'humilité en nous. Dès que tu commences à poser ta démarche, ce n'est plus la même. Moi, j'ai vu des gens qui étaient rien, mais dès qu'ils ont commencé à avoir une voiture, tu vois le dos, le corps s'est déformé. La démarche n'est plus pareille. La manière de parler n'est plus pareille. Avant, il parlait, oh papa. Déjà, j'aime pas qu'on m'appelle papa, déjà. Je ne suis pas ton père. Alléluia, ne me fais pas vieillir. Amen. Je suis ton pasteur, je ne peux pas te mettre au monde, donc ne m'appelle pas papa. Même si je suis ton père dans le spirituel. Papa, ils sont courbés comme ça, en train d'être humbles. Mais dès qu'ils commencent à, pasteur. Moi, je pense que quand tu n'avais rien, c'était papa. Tu n'osais même pas parler. Maintenant, c'est toi qui dois décider. Et ces personnes sont dans les églises et ils veulent que les choses se passent comme eux veulent. Et quand ça ne se passe pas comme ils veulent, ils sont frustrés. Parce qu'ils sont riches.
Je vous dis, faites très attention. Abba Shalom, pour ceux qui connaissent cette église, je ne me compare pas aux autres parce que Élie pensait qu'il était le seul prophète qui n'avait pas fléchi les genoux devant Baal. Il y avait 7000. Moi, je crois qu'il y a des églises vivantes comme la nôtre aussi. Mais à Abba Shalom, l'homme n'est pas glorifié. Les biens, même si tu donnes des milliards à Abba Shalom, si tu déconnes, tu as déconné, on te zappe. On n'a pas le temps de tes milliards en fait. Si tu ne donnes pas, Dieu va toujours amener quelqu'un pour donner. Alléluia. Amen. Parce que tout ce qu'on donne ici n'est pas pour l'homme de Dieu. Moi-même, je travaille, je gagne ma vie. Je suis aussi un gros donateur dans cette église. Alléluia. Amen. Je n'attends pas des biens pour pouvoir faire avancer cette œuvre. Les gens sont partis, on a évolué. Et personne ne va éteindre cette œuvre parce que personne ne l'a créé, même pas moi. Alléluia. Si moi-même je déconne, Dieu m'enlève, il remplace. Et puis ça avance. Alléluia. Une vision ne dépend pas d'un homme. Elle dépend de Dieu. Alléluia. Donc d'autres, à cause de leur argent, ils veulent maintenant commander les églises. Ils veulent maintenant imposer leur volonté. Quand ils ne sont pas bons, ils sont fâchés, ils sont frustrés. Faites attention. Ce n'est pas parce que tu donnes que tu as le droit de conduire les choses. Amen. La richesse rend orgueilleux. Et nous savons que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et beaucoup sont devenus orgueilleux parce que Dieu les a élevés. Parce que Dieu les a amenés dans des postes sous son argent. Parce que Dieu leur a permis d'être riches. Vous savez, quand Dieu commence à te lever, ta prière en tant qu'un bon adorateur, Seigneur, rends-moi humble. Rends-moi humble. Parce que le Dieu qui t'a élevé peut te faire redescendre. Et il a fait pour Saül. Saül pensait qu'il était Dieu. Mais il n'a pas compris que Dieu est Dieu. Et son trône ne le partage avec personne. Il est redescendu. Parce que je croyais qu'il pouvait se permettre de faire un sacrifice avant le temps et le moment de Dieu. Parce que lui, il était roi. Alléluia. Soyons humbles. Même si tu es ministre aujourd'hui, même si tu es un grand poste aujourd'hui, même si tu as des milliards aujourd'hui, et que dans cette église-là, tu viens donner chaque fin de mois 10 millions, mon frère, sois à l'heure. Viens à l'heure, sur le coup jusqu'à la fin. Quand le culte finit, fais la communion fraternelle avant de partir. C'est ça l'humilité. Mais parce qu'on donne, on vient à l'heure qu'on veut. Dès que c'est fini, on est dans sa grosse voiture, on est parti. Je ne parle pas forcément dans Abba Shalom. J'ai fréquenté beaucoup d'églises et j'ai vu ça. Dès que c'est fini, on est déjà dans sa voiture. On n'a pas le temps de se mêler aux petits gens. Alléluia. La valeur d'une personne ne dépend pas de ce qu'il possède. Elle dépend de l'état de son cœur, de l'humilité en lui. Plus tu es humble, plus tu as de la valeur pour Dieu. Alléluia. Le monde réduit la valeur d'une personne par rapport à son argent. C'est pour ça que quand quelqu'un va venir ici, un petit homme de Dieu rempli d'onction, rempli de paroles, on va le recevoir comme ça. Mais un homme de Dieu célèbre, on va le recevoir avec tous les tours, aller s'endetter même pour le recevoir. En quoi ça fait avancer le royaume de Dieu que toi, l'église, un homme de Dieu finit dépasser puis tu es endetté? Alléluia. Soyons humbles, ne soyons pas des fanatiques. Et je vais prêcher un jour là-dessus. Les fanatiques, vous qui avez les hommes de Dieu pour idoles, vous là, Dieu va vous frapper. Et c'est comme ça que c'est Dieu fait. À cause de vous, les hommes de Dieu la trébuchent. Tellement vous êtes élevés au-delà de ce qu'ils sont. Qui vous a dit que ta solution dans la main d'un homme? Alléluia. Vous les rendez orgueilleux. Vous les rendez plus importants que Dieu. Alléluia. Accueillons l'homme de Dieu simple. Accueillons l'homme de Dieu célèbre de la même manière. Accordons-leur l'honneur et le respect pareillement, sans distinction. Grand homme de Dieu, ce n'est pas dans la Bible. Tu ne vas jamais avoir quelque part où Dieu nomme un serviteur de Dieu grand homme de Dieu. Même Jésus n'a pas porté ce titre. Alléluia. Dans la richesse, combat l'humilité. Je ne veux pas venir là-dessus. La richesse peut rendre inutile Dieu dans ta vie. La Bible dit de recommander aux riches de ne pas s'appuyer sur son orgueil. Vous savez, plusieurs d'entre nous sont accrochés à Dieu pour leurs projets, pour leurs ambitions, pour l'argent, pour la richesse, pour le mariage, pour plein de choses. Alors que nous savons que l'argent répond à tout. Et c'est ce que la Bible a dit. Même s'il y a un petit subtil, l'argent ne peut pas te guérir du cancer ou te donner un mariage ou un bon mari. Mais si tu as l'argent, tu ne peux pas avoir un bon mari. Au contraire, même tu as toutes les chances d'avoir un bandit. Alléluia. Mais la richesse rend devant Dieu inutile. Parce que beaucoup sont en Dieu pour ce que Dieu leur donne. Pour ce fait que Dieu va les amener dans la richesse. Donc, ils ont tout, ils n'ont plus la force de prier.
On a vu des gens, après la richesse, oh, ils ne viennent plus à l'église. Quand on les appelle, non, pasteur, aujourd'hui là, vraiment, j'étais un peu fatigué. Ce qui nous a même un jour dépassé, des gens qui vont visiter les terrains au jour du culte. Parce que j'étais allé visiter mon terrain là. En fait, les gens sont mal élevés au Gabon, sincèrement. Ce n'est pas pour insulter les Gabonais. Ils ne savent pas ce qu'on appelle une autorité quelque part. Ils ne savent pas ce qu'on appelle quelqu'un qui a l'onction de Dieu. Alléluia. Ils ne savent pas ce qu'on appelle le respect de quelqu'un qui porte l'œuvre. Tu oses dire à ton pasteur que tu allais regarder ton terrain le dimanche et pendant que tu es un ouvrier. Tu oses dire à ton pasteur que c'est parce qu'on m'a donné telle chose que je devais faire que je ne suis pas là. La raison la plus valable, c'est de dire, ah, parce que j'étais malade. Ça, c'est quelque chose de sûr. C'est pour tu es malade, tu peux venir sur le corps, tu es mal. Tu peux, ça, c'est raisonnable. Mais à part ça, quelle autre raison tu peux te donner pour ne pas venir à l'église? Regardez les musulmans. Si beaucoup de chrétiens faisaient ce qu'ils étaient, je pense qu'on aurait perdu plusieurs personnes. Parce que tous les 5 heures de prière, ils le font. Ils se lèvent à 5 heures et ils respectent les heures. Ils ne s'amusent pas le vendredi, quitte même à bloquer tout Libreville. Quitte même à fermer leur magasin pour aller adorer Dieu, pour aller adorer leur Dieu. Mais nous les chrétiens, nous avons, c'est le dimanche qu'on va faire le footing. Pendant que tu dois adorer Dieu. Et ça, des fois, c'est la richesse qui crée ça dans le cœur. Faites attention. Je ne vais pas durer sur ça parce qu'il faut qu'on avance sur les autres points. La richesse peut créer le troisième, ce qu'on n'a pas vu. La richesse peut créer une forme de quiétude, un confort, une sorte de paix qui peut être dangereux pour le chrétien. Regardez le passage que nous lisons. Luc 12, 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup apporté. Verset 17. Il raisonnait en lui-même en disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, verset 18. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en de plus grand, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, bois, mange et réjouis-toi. Au verset 20, mais Dieu lui dit, insensé, c'est lui-même ton âme te sera recommandée. Est-ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Et au verset 21, il en sera ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. J'ai enseigné une fois la dangerosité du confort. Quand tu es trop à l'aise, c'est dangereux pour toi. Il y a des gens qui ne prient pas parce que le lit qu'ils ont pris, le lit est trop confortable. Quand tu dors sur une natte, tu deviens un bon intercesseur, un bon prieur. Parce qu'à 5 ans, là, tu vas te faire comprendre que tu dois te réveiller. Mais il y a des gens qui font les lits king size. C'est comme ça qu'on appelle king size. King size, voilà. C'est-à-dire taille royale. Avec les draps qui sentent la bonne odeur de la soupline. Avec l'oreiller, le split réglé à ta température corporelle. Dès que tu commences à avoir chaud, il renforce. Dès que tu as froid, il diminue. Ça, c'est la richesse. Quand tu vois ça, le petit déjeuner garni. Et ces personnes-là, ils sont tellement à l'aise, ils n'ont tellement pas de problème que Dieu est mis à côté. Tellement pas de problème, tellement à l'aise, tellement bien que Dieu est posé à côté. Seigneur, il faut rester là. Est-ce que vous savez que les problèmes là, c'est ça qui fait que tu es encore accroché à Dieu aujourd'hui là? Est-ce que vous savez que c'est parce que tu manques là, que tu es là encore avec Dieu là? Tu vas être avec lui jusqu'à ton cœur va s'embraser de lui. Et quand il va te rendre riche, tu ne vas pas le laisser. Alléluia. Mais tant que ton cœur n'est pas embrasé de Dieu, il ne peut pas te mettre dans la paix, dans la quiétude. Le voisin va venir taper tout à coup. Mon loyer. Eh Seigneur, je suis enfant de Dieu. Voilà encore maintenant. Comment tu peux laisser ton nom être sali? Dieu s'en fout de ça. C'est toi qui as problème, ce n'est pas Dieu. Seigneur, tu ne laisses pas les gens salir ton nom comme ça. Laisse, il s'en fout de ça. C'est toi qui as le problème. Les gens pensent qu'ils veulent blaguer Dieu. Mais quand on fait mon loyer,
Tu es là, mais tu arrives à Barbara, tu pries seulement. Là, tu es accroché à Dieu. Mais si Dieu te change de place, même pour descendre, est-ce qu'on est obligé d'aller à l'église tous les jours? Est-ce qu'on est obligé? Est-ce qu'on est obligé de prier? Seigneur mon Dieu, merci pour la journée, conduis la journée. Et puis tu es déjà monté dans ta grosse voiture, tu es parti. La richesse. Et il est tellement difficile de parler de Jésus est riche. Parce que dès que tu lui parles de Jésus, il me dit, toi tu vas me dire quoi? Tu n'as rien. Tu me parles de quoi en fait? Parce qu'on a résumé Dieu et sa présence aux choses du monde. Pour dire que Dieu est avec toi, on dit que tu dois être riche. Si je n'ai pas riche, je n'ai pas riche. Il y a des gens qui ne peuvent même pas manger. Mais Dieu est avec eux. La preuve, Lazare, le pauvre Lazare était sauvé. Alléluia. J'ai dit, il faut qu'on ait une mentalité renouvelée. Et la mentalité des gens du monde, les chrétiens, je les sens trop comme des jumelles à la mentalité des gens du monde. Alléluia. Ce n'est pas une mentalité différente aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui. Alors que nous, on a une mentalité différente. Alléluia. Le stress dans nos vies, les problèmes, le manque d'argent, la difficulté, l'inquiétude, l'inconfort nous aident à nous attacher de voir Dieu. Ça nous permet de pouvoir être des personnes de prière, surtout quand on a l'humilité. Parce que d'autres, ces choses dans les détails de Dieu, ils sont orgueilleux. Quand on est humble, on comprend qu'il faut chercher encore Dieu plus. Il faut s'accrocher davantage à lui. Et qu'il ne faut pas baisser les bras. Alléluia. L'ennemi rôde comme un lion rugissant, c'est ça qui dévorait. Et si tu es dans le confort, tu ne vas pas te rendre compte que tu es en danger. Et plusieurs, ce confort-là, les éloignent de Dieu. Ils sont là, ils se disent tout va bien. Alors si tout va bien, Dieu est là. Et j'ai dit aux gens, faites attention. Ce n'est pas parce que tout va bien que Dieu est présent. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens, même quand ils finissent de pécher, et puis leur affaire marche, ils disent, c'est que Dieu m'a pardonné. C'est que tout va bien. Attention, hein. Amen. Et c'est pour ça que j'ai prêché sur la grâce peut être trompeuse. Dieu n'est pas quelqu'un de sensible. Dieu n'est pas quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, il t'arrache tout. Si Dieu était un homme, vraiment, on était tous foutus. Amen. Tu peux même faire des choses graves, puis Dieu va te bénir. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est d'accord avec toi. Ce n'est pas pour ça qu'il est avec toi. Parce qu'il accorde sa grâce aux bons et aux méchants. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il fait pleuvoir sa pluie sur le bon et le méchant. Un enfant de Dieu ne doit pas chercher l'approbation de Dieu dans ce qui se passe dans sa vie. Il doit chercher l'approbation de Dieu dans l'intimité qu'il a avec lui. C'est là qu'il sent que Dieu est avec moi. Je t'assure quand tu te lèves dans la présence de Dieu, quand Dieu est avec toi, tu le ressens. Quand il n'est pas avec toi, il va t'amener là où il n'est pas d'accord. Et tu vas commencer d'abord à te repentir avant de continuer. Et la quiétude de voir créer des problèmes aux gens. Parce que la richesse répond tellement à plein de choses. Elle crée tellement de paix. Nous, en tant que couple, on n'a vécu toutes ces saisons. Dans des saisons, il y avait l'abondance. Et on a vu l'effet de cette abondance. Mais les moments où on a plié la même, là, c'est quand c'était chaud. Quand c'était chaud. Et de voir la richesse. Moi, j'ai vu comment ça déformait physiquement quelqu'un. Vous voyez, la forme de quelqu'un peut changer physiquement parce qu'elle est devenue riche. Et ça se voit comme ça. Et tu sens la posture d'une personne changer. Et c'est une posture d'orgueil. Donc, la richesse va remporter la quiétude. Et ça va faire de telle sorte que tu ne vas pas te reposer sur Dieu. Tu ne vas pas chercher Dieu comme avant. Parce que c'est des fois dans le moment de difficulté que nous cherchons Dieu. Et que nous avons beaucoup plus soif de lui. Alléluia. En quatre, la richesse peut prendre facilement la place de Dieu dans notre cœur et dans notre vie. Psaume 49, 7. Ils ont confiance en leurs biens. Eux se vantent de leur grande richesse. Psaume 52, 9. Voilà l'homme qui ne prenait pas Dieu pour protecteur, mais qui se confiait dans ses grandes richesses et cherchait un refuge dans sa méchanceté. Proverbe 11, 28. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, tandis que les justes verdiront comme le feuillage. Alléluia. D'autres vivent pour la richesse, sont prêts à plus pour être riches et rester riches, même à de grands sacrifices. Mais pas à autant de choses pour Dieu. Ça veut dire que la richesse, devenir riche, obtenir, devient leur ambition de vie, devient le centre de leur vie.
devient le but de leur vie, même quand ils sont chrétiens. Mais pas Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne vivent plus pour Dieu. Ils vivent maintenant pour la richesse de ce monde. Ils vivent maintenant pour obtenir des choses. Ils vivent maintenant pour que leur vie fonce vers la vie qu'ils ont tant désirée. En fait, la vie qu'ils ont tant désirée devient plus basse. Or, la vie que nous désirons tant, le monde désire tant, c'est une vie qui est faite avec l'argent, qui est faite avec la richesse. Donc, du coup, leur priorité, ce n'est pas Dieu, c'est la richesse. Ces personnes peuvent se lever dimanche, aller travailler dur, mais ils auront du mal à se lever le même dimanche pour venir prier. Ces personnes sont capables de veiller toute une nuit pour livrer un travail qui va leur apporter de l'argent, mais ils ne sont pas capables de veiller toute une nuit pour passer du temps avec Dieu. Alléluia. Et c'est là que la richesse devient plus importante que Dieu. C'est là que parce que ça, c'est la réalité des gens du monde. Devenir riche est plus important que Dieu. Construire sa maison, préparer sa retraite est plus important que Dieu et la relation avec Dieu. Ils vont mettre en priorité le fait de devenir riche que de mettre en priorité le fait de s'harmoniser avec Dieu. Ils vont mettre en priorité Dieu. Et c'est là que la richesse se positionne au-dessus de Dieu. Et ce qu'elle leur attend, c'est que beaucoup de chrétiens, ils sont là en train d'être des adorateurs, ils sont là en train d'être des serviteurs de Dieu, même les serviteurs de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu. En fait, leur but, ce n'est pas Dieu, c'est leur richesse. Car ils construisent des temples en griffe à la gloire de Dieu. Ces temples ne sont pas pour glorifier Dieu, elles sont là pour les glorifier eux-mêmes. Et Dieu n'est pas devant, c'est ceux qui doivent être devant. Beaucoup de personnes fonctionnent pas dans l'esprit de dire comment faire pour me rapprocher de Dieu, mais plutôt dans l'esprit comment faire pour me rapprocher de la vie que j'ai toujours désirée. Et cette vie-là, il y a toujours l'argent dedans. Alléluia. Donc ils sont prêts à jeûner pour que les conditions de vie changent. 4-5 jours, même faire des jeûnes d'Esther, comme on le dit. Mais jamais à jeûner pour se rapprocher de Dieu. Ils sont prêts à donner beaucoup d'argent pour pouvoir faire évoluer leur vie dans ce qu'ils désirent, dans la richesse. Mais pas prendre autant d'argent pour les choses de Dieu. Alléluia. Et c'est en cela que les gens ont changé le but de leur vie. Ils se disent enfants de Dieu. Mais le but de leur vie n'est pas orienté vers Dieu. Il est orienté vers les choses de ce monde. Et c'est là que la richesse est dangereuse. Parce qu'en la cherchant, elle va t'éloigner tranquillement. Parce que là où la richesse marche, ce n'est pas là-bas que Dieu marche. Elle va te conduire tranquillement loin de Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup sont conduits tranquillement loin de Dieu. Au verset le 5e, la richesse, on peut amplifier la vie de péché, peut égarer le chrétien. Alléluia. La Bible nous dit en 1 Timothée 6,6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Ça veut dire le fait de se contenter de ce qu'on a. La Bible dit que c'est une grande source de gain. En fait, pour dire que le fait de ne se contenter de ce qu'on a, sans être dans les ambitions, obtenir plein de choses dans le monde, peut nous préserver pour le ciel. C'est ce que la Bible nous dit. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons de la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. La Bible dit, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans des pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. La richesse crée les péchés. La richesse crée beaucoup de péchés. La preuve, Salomon était détourné, David était détourné dans le péché. David était fidèle à Dieu. C'est seulement la seule chose qui a caché sa vie, parce qu'il était riche. Et il est parti loin. C'est-à-dire que commettre l'adultère, c'est déjà très grave pour Dieu. Mais faire l'enfant avec la femme de quelqu'un, et puis tuer son mari, ça c'est terrible. Il s'est dit que dans sa richesse, cela lui est permis. C'est pour cela que vous voyez des personnes qui ont une dimension de richesse, ils se disent c'est permis. Faisons attention. De fois, on a l'impression que les choses sont normales pour le riche. De fois, certaines choses, on l'accepte pour le riche. C'est pour ça que vous voyez dans les églises, le pasteur, comme il est riche et qu'il a fait l'adultère, on dit c'est pas grave, on continue à le suivre.
Mais quand c'est un jeune couple de l'église qui n'a pas les moyens, c'est terrible. C'est grave. On pardonne beaucoup de choses aux riches. Et on est très dur avec le pauvre. Le riche peut se permettre d'avoir une maîtresse. On trouve ça normal. On dit qu'il a le moyen de s'en occuper. Mais pas le pauvre. On va dire le mauvais. Il est bizarre. Et la richesse crée le péché, l'impudicité, la luxure, l'orgueil, l'escroquerie. L'escroquerie. Le vol, l'adultère, la pornographie, les mensonges, la duplicité. Alléluia. Quand on devient riche, nous avons un autre problème. C'est que nos faiblesses vont s'amplifier. Je me rappelle le jour où on devait prendre l'avion pour Abidjan et on nous avait annulé le vol. On nous avait, par la grâce de Dieu, logé à l'hôtel. Mais le gars a dit qu'il y a des petites fissures sur l'avion et qu'il ne peut pas faire monter l'avion en haut. Parce que lorsque l'avion monte en haut, tout ce qui est petite fissure devient grande fissure. À cause de la pression de l'air. Et Dieu m'a fait comprendre que si là où tu es, ton cœur n'est pas droit. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres qui se sentent sanctifiés là. Mais quand Dieu va te donner, c'est là que tu vas voir que tu n'es pas un sanctifié en réalité. Et quand il montre tout comment ça sort, toi mais tu ne comprends plus le fait. La sœur était comme ça, elle a eu un petit poulet, elle brille, mais c'est fini. La sœur maintenant se contente, se permet d'aller se mettre à vivre avec un homme, couché avec, et puis s'attendre au mariage. Ou la sœur se permet maintenant d'aller faire des choses qu'elle ne devait pas, elle ne faisait pas avant. Le frère pareil, à cause de la richesse ou des désirs de la richesse. Est-ce que la richesse est dangereuse pour notre foi? J'ai dit oui. Et je pense qu'on a assez de preuves dans la Bible qui le prouvent. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous dire, ah, je veux être riche, certes. Mais je dois comprendre que je cherche et je désire quelque chose qui peut me compromettre pour mon salut. Mais, comme j'ai dit, est-ce qu'elle est dangereuse pour notre foi? Je ne dirais pas non. Je vais dire seulement pas forcément. Parce que quand on dit non, c'est tranché. Pas forcément. Mais sachez que, avec ce que Jésus a dit, c'est une grande partie dangereuse pour nous. Mais pas forcément. Pourquoi? On peut devenir riche sans que la richesse compromette notre foi. Moi, je suis convaincu de ça. On peut devenir riche sans que la couture compromette notre foi. Même si selon la parole de Dieu, la richesse et la foi ne font pas très bon ménage, je crois qu'on peut devenir riche sans que cela compromette nos foi. Regardez quand Jésus a parlé devant les disciples, regardez ce qu'ils ont dit après, Marc 10, 24. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Quand il a dit qu'il est impossible pour les riches, tout ça. Et en reprenant, il leur dit, mais mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans leur richesse d'entrer dans le royaume des cieux. On voit que Dieu donne une précision. Est-ce que vous comprenez? Il dit, il est difficile à ceux qui se confient dans leur richesse d'avoir part au royaume de Dieu. C'est pour ça que la Bible, il faut la lire entièrement pour comprendre la pensée équilibrée de Dieu. Et les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Quand Jésus a dit c'est mais qui va être sauvé? Parce que tout le monde cherche la richesse. Donc certainement personne ne va être sauvé. Et Jésus les regardait et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Pour nous faire comprendre que tu peux être riche et être sauvé, mais par la puissance de Dieu. Cela est possible, à condition que ton cœur ne se confie pas en ta richesse. Et ça, c'est un exercice très difficile. Très difficile de ne pas reposer son cœur sur sa richesse. Alléluia. Jésus veut dire que le riche peut être sauvé, mais avec puissance. Oui, c'est possible d'être riche et d'être sauvé. Nous avons dans la Bible des exemples de riches et sauvés. En dehors de Salomon et de David qui ont eu des problèmes, David a été sauvé certes à la fin. Mais on a l'exemple d'Abraham. C'est un homme riche qui n'a pas failli dans sa relation avec Dieu. Alléluia. On a l'exemple de Joseph qui a été positionné en tant que gouvernement de tout l'Égypte. Dieu l'a élevé en richesse. Mais il ne s'est pas compromis, aucunement. Il a fini avec Dieu. Mais quand vous observez la vie de ces personnes, vous comprenez que la richesse qu'ils ont a une particularité. La richesse qu'ils ont reçue a une particularité. Pourquoi Joseph, Abraham et certains hommes de Dieu sont restés riches et sont restés à Dieu jusqu'à la fin? Parce qu'il y a deux formes de richesse. Alléluia. Et ils ont été riches de la deuxième forme. Il y a la richesse selon le monde et il y a la richesse selon Dieu.
Et c'est la richesse selon le monde qui est dangereuse pour notre foi. Or, malheureusement, c'est cette richesse-là que beaucoup de chrétiens recherchent. Que les hommes du monde recherchent déjà. Et beaucoup de chrétiens recherchent aussi. Et c'est celle-là qui est dangereuse pour notre foi. J'ai voulu m'arrêter par les trucs là, mais je me suis dit, si je vous laisse comme ça, c'est pas bon. On va prendre un peu de temps, au moins pour que j'explique ces deux richesses-là, qu'on parte avec quelque chose de complet. Alléluia. Amen. Donc il y a la richesse selon le monde, il y a la richesse selon Dieu. La Bible dit en Proverbe 10, 21, c'est la bénédiction pour dire, c'est la richesse de l'Éternel. C'est la bénédiction de l'Éternel ou c'est la richesse de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait sur aucun chagrin. Quand Dieu parle de chagrin, ce n'est pas seulement la souffrance sur la terre. Parce que ceux qui vont rater le ciel seront dans le chagrin. Alléluia. Seront dans le chagrin. C'est beaucoup plus pour ça même que Dieu parle. Amen. Alléluia. Donc faisons la comparaison entre ces deux richesses. Nous devons comprendre, avant de faire la comparaison, que la foi d'un enfant de Dieu est la priorité de Dieu. La Bible dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu la foi sur la terre. C'est-à-dire que ta foi doit rester intacte. Si quelque chose est dangereux pour ta foi, rejette. La Bible dit, à quoi sert de rentrer avec tes deux yeux en enfer que de rentrer avec un œil au paradis. Amen. Notre priorité, c'est de perdre un œil et d'aller au paradis. Si c'est la richesse que nous devons mettre de côté, alors mettons-la de côté et que nous soyons sauvés. Les deux richesses, on va faire la comparaison. Certainement dimanche prochain, on va essayer de conclure avec ça. Alléluia. Je ne vais pas donner trop d'informations. Alléluia. Donc il y a la richesse selon le monde et la richesse selon Dieu. Ou la richesse du monde et la richesse de Dieu. Alléluia. Le monde, sa richesse est donnée par le diable. Elle est donnée par nos convoitises. Mais la richesse selon Dieu vient de Dieu. Et la richesse selon Dieu se fait sur aucun chacun. Cette richesse-là ne pourra jamais t'emmener en enfer. Mais c'est quoi cette richesse? Alléluia. Je pense que c'est un intérêt pour nous de savoir. D'abord, la richesse selon le monde est hors du plan de Dieu pour ta vie. Est hors du plan de Dieu pour ta vie. Amen. D'autres pensent que tous ceux qui sont montés en hauteur, qui sont montés dans l'argent, c'est Dieu qui les a amenés là. Non. Beaucoup, ce n'est pas Dieu qui les amène. Ils se sont amenés eux-mêmes là-bas, où ils ont usé du diable pour y être. Mais ce n'est pas Dieu qui les a amenés. Alléluia. Hors du plan de Dieu. Dieu a dans son plan, j'aimerais te dire ce matin, il y a un programme de richesse pour toi. Mais ce programme de richesse là, si tu veux le suivre, il faut avoir l'esprit de Dieu pour mieux le suivre. Parce que si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne vas pas attendre longtemps, tu vas sortir de ce programme. Alléluia. La richesse selon le Dieu, c'est dans le plan de Dieu. C'est dans la programmation de Dieu. Et quand tu fais les gens même qui règnent, c'est que lui là, c'est Dieu qui l'a amené là. Celle-là, c'est Dieu qui l'a positionné ici. Mais la richesse selon le plan des hommes, c'est une richesse dangereuse. Et je ne vais pas dire que c'est parce que tu es chrétien que tu n'es pas chrétien que tu n'as pas un plan de richesse pour toi. Amen. Même si tu n'es pas chrétien, Dieu peut avoir un programme de richesse dans ton parcours de vie pour toi. Alléluia. Deuxième différence. La richesse selon le plan du monde, selon le monde, est hors le timing de Dieu. Alléluia. Pendant que la richesse selon Dieu, en général, c'est une richesse qui prend du temps. Regardez le programme de Joseph. Regardez par où il est passé. Des fois, on dit après 2 ans de prison. Est-ce que vous savez ce que c'est que 2 ans de prison? Toi-même, 1 mois de prison, tu as déjà lâché Dieu. Vous savez ce que c'est que 2 ans de prison? Vous savez ce que c'est qu'on te vend en esclavage? Vous savez tout le temps. Du jour où il a reçu la vision de sa richesse, et le jour était, vous savez combien d'années sont passées? La richesse selon le plan de Dieu prend le temps. Le temps de te préparer. C'est pour cela que lorsque tu arrives, tu n'auras pas de problème. Or, la richesse selon le plan du monde n'est pas dans le timing de Dieu. Elle est poussée par la convoitise. Elle est accélérée. Elle est amenée par toi-même, par quelqu'un. Voilà. Donc, elle n'est pas dans le timing de Dieu. Si ta richesse te crée des problèmes, te loin de Dieu, te crée des difficultés, c'est parce que ce n'est pas Dieu qui te l'a donné. Parce que Dieu ne peut pas te rendre riche pour que tu sois dans le chagrin. Amen. Mais malheureusement, les gens sont tous pressés. Il y a des chrétiens qui veulent tous tout de suite devenir sans attendre le timing de Dieu. Sans attendre le temps
chronos de Dieu. Pas le temps chrono, le temps chronos de Dieu. C'est le temps de chaque chose. 3. La richesse selon le monde est des fois mal acquise ou compromise. Tu es devenu riche parce que tu as couché avec quelqu'un. Bon, on va dire oui, c'est bon. Tu as couché avec et puis il était riche et puis il t'a rendu riche. Tu es devenu riche parce que ton papa a falsifié tes papiers et puis t'a mis dans un... Toi-même tu sais qu'il a falsifié tes papiers. Mais ton oncle a falsifié tes papiers et il t'a fait rentrer dans quelque chose où tu gagnes beaucoup d'argent. Et puis tu dis, oh, mais Dieu m'a béni. Dieu ne t'a pas béni. Ça va te créer des problèmes. C'est pas Dieu. Dieu n'est pas d'accord. C'est pas la justice. La Bible, les enfants de Dieu pratiquent la justice. C'est pas juste que ton papa, ton oncle efface le nom de quelqu'un et puis met ton nom à sa place et puis te rend riche. C'est pas juste quand ton oncle prend ton dossier et puis va mettre là où tu ne mérites pas d'être là. Et puis toi, chrétien, tu es d'accord. Et puis tu allais bouffer l'argent de l'État pendant que tu es en train de dire ça. Ce n'est pas juste quand l'argent t'est détourné et puis ça t'a enrichi, tu as construit ta maison. Tu dis, oh ma soeur, c'est Dieu qui m'a béni. Dieu ne t'a pas béni. Cette richesse-là, elle va t'éloigner de Dieu. Parce que tout ce qui ne vient pas de Dieu va compromettre ta relation avec Dieu. Alléluia. Et les gens se disent, oui, je suis riche. C'est Dieu qui me bénit. Ils viennent dans les églises, ils sont assis en tant que des gens bénis. Mais en fait, Dieu ne leur a rien donné. Ils sont allés chercher ça eux-mêmes. Parce qu'ils étaient pressés de rentrer dans la richesse. Et dans nos églises, nous avons énormément de personnes qui sont devenues riches de leur propre force. Et pas de la force de Dieu. Pas par la grâce de Dieu. Mal acquise. Papier falsifié. Détournement. Compromission. À la sueur de la cuisse. Tout ça, c'est des richesses mal acquises. Mais après, aujourd'hui, ils sont là comme si ta fille de manger, tu as essuyé ta bouche. Et puis, les gens se disent, oh, il n'y a rien. Mais on sait comment tu es devenu à ce niveau-là. Et nous voyons, le monde n'a pas de scrupules pour ça. Amen. Une femme du monde n'a pas de problème. Ah, il est riche, ma soeur. Tes parents même vont te frapper. Tu veux refuser. Toi, mais regarde tout l'argent qu'il a. Il y a les problèmes de la famille. Et tu viens dans la famille maintenant, avec les grosses voitures, avec les grosses maisons, avec les ceci, tu viens claquer l'argent. Et tu penses que tu es riche selon Dieu, ça va te créer des problèmes. Amen. Parce que ce n'est pas Dieu qui t'a mis là. Et ce que tu as fait n'est pas... Dieu ne peut pas te rendre riche en couchant avec quelqu'un qui n'est pas ton mari, ni ta femme. Oui, parce que ce n'est pas que les femmes qui captent les hommes riches. Les hommes aussi captent des femmes riches. Ah, il y a des hommes aussi qui captent des femmes riches. Il y a des hommes qui sont devenus quelqu'un avec une femme riche. Amen. Et tu es fier. Ton dossier, ils sont allés le mettre là-bas. Toi, mais tu connais rien même dans tout ce qu'on t'a dit de faire. Et puis tu es là-bas. Tu es maintenant à DG de ceci, DG de cela. Parce que tu connais quelqu'un qui t'a mis. Ce n'est même pas Dieu qui t'a fait. Joseph ne s'est pas positionné quelque part. Ils sont venus le chercher. À chaque fois qu'il montait des dimensions, on venait le chercher. Alléluia. Amen. 1. La richesse, selon le monde, 4 plutôt, la richesse selon le monde est centrée sur l'orgueil de la vie, la gloire personnelle. L'orgueil de la vie. C'est une richesse pour montrer aux gens. C'est une richesse pour claquer devant les gens. C'est une richesse pour prouver aux gens qu'on est quelqu'un. C'est une richesse pour se donner de la valeur à soi-même. C'est une richesse pour notre gloire personnelle. Et non pas une richesse pour la gloire de Dieu. Pour que Dieu soit glorifié. Et on arrive à, quand tu as l'esprit de Dieu, tu arrives à faire la distinction entre ces deux richesses. Quand tu es riche pour ta gloire personnelle. Quand tu es riche pour toi-même. Quand tu es riche sur l'organe de la vie, c'est le fait d'obtenir des choses pour être apprécié, pour être honoré, pour être publicité, pour être aimé, pour être valorisé par les autres. Et nous savons, je l'ai plus fois répété ici. Il y a plein de choses que nous désirons. Nous ne les désirons pas parce que nous avons besoin de ça. Nous les désirons à cause de l'orgueil de la vie. On veut du travail, pas parce qu'on a besoin de ce travail, parce qu'on veut qu'on soit honoré dans la famille. Dieu ne te donne pas d'être la capacité d'être riche pour que toi tu sois glorifié. Dieu ne veut même pas que tu sois glorifié. Dans toutes choses qui se passent dans sa vie, c'est lui qui doit être glorifié. Regardez Gédéon. Quand Gédéon devait aller avec toutes ces personnes en guerre, Dieu a dit non, ils sont trop. Si tu pars avec tout ce monde-là, on va dire que c'est parce que tu avais beaucoup de monde que tu as gagné. Il dit diminue. De telle sorte que les gens voient, c'est impossible avec ce moment-là que tu peux gagner. Alors je serai glorifié.
La terre de Gédéon, si tu pars avec tout ce monde, c'est quand Gédéon a diminué l'armée. Il s'est retrouvé avec 300 personnes. Parce que Dieu a dit, 300 personnes avec des milliers de personnes, forcément je serai glorifié. Parce que c'est impossible à 300 personnes de vaincre des milliers de personnes. La gloire, Dieu jalouse sa gloire. Il ne faut même pas t'amuser à grignoter sa gloire. Le fait que tu sois acclamé dans la famille, honoré dans la famille, fais attention, ne prends pas plaisir à ça. C'est Dieu qui doit être glorifié. Reste humble, ça. Alléluia. Sois riche pour la gloire de Dieu. La Bible dit, quoi que nous fassions, que nous le fassions pour la gloire de Dieu. Pour nous dire, quoi que nous recherchions, que nous le recherchions pour la gloire de Dieu. Sois riche pour que ta famille te dise, ah, montre-moi où ton Dieu est. Et qu'ils se convertissent, qu'ils acceptent Jésus. Ne sois pas riche pour qu'ils t'acclament, qu'ils t'applaudissent, que ça s'arrête là. Parce que beaucoup aujourd'hui vont se tuer dans l'eau de l'Europe parce qu'ils veulent honorer l'orgueil de la vie. Ils vont donner leur vie. Mais ce qu'ils font pour l'orgueil de la vie, ils ne le feront jamais pour Dieu. Même il y a des chrétiens qui s'embarquent à l'aventure comme ça, sur des bateaux, pour l'orgueil de la vie. Quand ils reviennent de l'Europe, alors ils sont honorés. Et ça, c'est pour ça qu'ils se sont battus. Mais pas pour Dieu. Amen. La richesse, selon le monde, est pour soi. Et non pas pour Dieu. Et pour soi. La Bible dit, n'amassez pas, Matthieu 6, 19, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre ou la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Par contre, la Bible nous dit en Luc 12, 21, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui et qui n'est pas riche pour Dieu. Alléluia. Je ne vais pas développer ça aujourd'hui, mais je vais vous expliquer dimanche prochain, c'est quoi la richesse pour Dieu? C'est quoi être riche pour Dieu? La richesse du monde, c'est la richesse pour moi. La richesse pour Dieu, la richesse selon Dieu, c'est la richesse pour Dieu. Et cette richesse, ça ne peut jamais t'éloigner de la foi. Cette richesse ne peut pas compromettre ton entrée dans le ciel. Donc pour conclure pour cette journée, dimanche prochain, on va voir la suite. Je vais te faire comprendre que Dieu a dans son programme pour toi d'être dans l'opulence. Mais dans l'opulence selon Dieu. Une opulence qui va prendre le temps de Dieu, qui va préparer ton cœur à cela et qui ne va pas compromettre ton humilité ni ta foi et ta relation avec Dieu, et qui sera une opulence pour Dieu, pour sa gloire. Quand on enlève tout ce pourquoi les gens veulent être riches, je vous assure, un vrai enfant de Dieu ne court plus derrière la richesse. Parce que tout ce qui nous motive à être riche, c'est tout ce qui fait de la richesse. Cette richesse qu'on recherche, c'est la richesse selon le monde. C'est tout ce qui fait de cette richesse selon le monde, en fait. Tout ce qui nous fait qu'on se bat, qu'on travaille dur, en général, c'est pour courir vers cette richesse selon le monde. L'orgueil de la vie. Pour moi, mais pas pour Dieu, pas pour les autres. Alléluia. Et cette richesse-là, elle va forcément compromettre ta relation. Elle fait que l'homme devient orgueilleux et qu'on ne peut plus rien lui dire. Il pense que parce qu'il a et qu'il a possédé, qu'il est arrivé, qu'elle est arrivée à ce niveau. Donc elle a la sagesse. Richesse ne veut pas de sagesse. Alléluia. C'est pour cela qu'on a cette chronologie. Ces choses ne parlent pas dans la vie des Africains. Le riche est écouté, le pauvre n'est pas écouté. Parce qu'on se dit le riche connaît, mais c'est faux. C'est l'orgueil. Alléluia. Que Dieu nous aide à rentrer dans la richesse selon Dieu. Je veux que nous prions. Dieu seul me suffit. Alléluia. Prions, parlons à Dieu sur la table. Nous nous préparons aussi pour ceux qui vont pour la Sainte Seine.